Salut, salut, cher résistant. Salut, c'est le baleine de Libye. Les autres combattants, ici que je mette mon chapeau. Il est où? Chapeau de la base, c'est passé où? Je vois pas. C'est pas grave, je n'ai pas trouvé le chapeau de la base. On va lancer le direct quand même. Normal voltage. Alors, The Bluetooth il y a mode. quelqu'un The Bluetooth device connection is successful. qui a fait un post ce matin, un combattant qui a fait un post ce matin en disant que la seule chose qui surprend dans ce combat, c'est les attaques que certains activistes ou certains combattants commettent sur leurs propres frères, sur leur propre rang, sur leur propre groupe, sur leur propre camp. Depuis, je pense, hier, ou alors tôt ce matin, il y a, n'est-ce pas, une polémique, des polémiques sur Maurice Kamto, sur Madame Kamto. Et c'est chacun qui a, n'est-ce pas, quelque chose à dire. Moi, franchement, je dirais que je n'ai rien à dire. Parce que ce que le combattant a dit, c'est vrai qu'il y a un peu de tout sur les réseaux sociaux. Mais ce que ce combattant a dit ce matin, ce qui est surprenant, c'est la férocité, la dangerosité des attaques menées dans notre propre camp. C'est-à-dire des attaques internes, qui d'ailleurs ne devraient pas exister. Parce que l'ennemi, il est là. On a 200 prisonniers. On a 200 prisonniers politiques à défendre. Et qu'on se mette là à parler de Madame Kamto. Kamto s'est-il plaint de sa femme? Question. Les résistants ou les prisonniers se sont-ils plaints de la conduite de Madame Kamto? Question. Alors s'il y a un ou quelques-uns parmi vous qui ont, n'est-ce pas, des réponses à ce sujet, j'aimerais bien entendre, j'aimerais bien voir ces reproches-là. En tout cas, le combat doit être n'est-ce pas, focalisé sur le procès qui a lieu, nous dit-on, à partir du 6. Le procès de Maurice Kamto. Une chose que je dois souligner, c'est que dans le pays de l'illégalité et de l'injustice, de la barbarie, on note que en réalité le procès, comme toute chose là-bas, est décrété. Dans un pays qui suit les normes juridiques internationales, dans un pays où la justice est indépendante, dans un pays où les magistrats sont indépendants,
lorsqu'on annonce un procès, on vous donne la durée. Le procès est planifié. On vous donne le nombre de jours d'audience requis pour ce procès. On vous dit les jours où il y aura pause, où il y aura, je ne sais pas, il y a un terme juridique qu'on dit souvent, qu'on utilise souvent. Oui, les jours où il n'y aura pas procès. Et on vous donne une idée de combien de semaines, combien de mois durera le procès. Mais non, en Scandinavie, le procès a lieu selon la volonté du juge qui lui-même est un petit roi. Ou le président du tribunal, qui lui aussi est un petit roi. Donc entre le président du tribunal et le juge. Donc, ça fausse complètement le jeu. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'en Scandinavie, par exemple, des procès finissent à 5 h du matin. 5, 3, 2, 7, 7, 2, 8, 5. Il dit, c'est pourquoi vous avez remarqué qu'en Scandinavie, les procès finissent à 5 h du matin. Il n'y a que des dictatures pour avoir ce genre de procès. Il n'y a que dans les dictatures qu'on trouve ce genre de conduite. Pourquoi est-ce qu'un procès finit à 5 h du matin? Respecte-t-on? Est-ce qu'on respecte la dignité et les droits des détenus ou des personnes qui sont, n'est-ce pas, au tribunal? Imaginez-vous qu'on extrait, n'est-ce pas, un prisonnier de la prison à 7 h du matin ou à 8 h. Mais je pense que c'est généralement autour de 7 h du matin. Et que ce prisonnier-là, à 19 h, alors qu'il a déjà passé 12 heures de temps, là, parfois même on les extrait à 6 h. Ayoub Tabé, son tribunal, son procès s'est terminé à 5 h. Donc vous pouvez imaginer, Ayoub Tabé, son procès a duré, c'était un marathon de pratiquement 24 heures. Un marathon de 24 heures. On vous donne des listes de témoins. 32 témoins. Le procès Gbagbo a eu à écouter environ 130 témoins par là. Le procès Gbagbo. Et les 130 témoins, cela a pris toute une année. Plus d'une année même. Pour écouter les 130 témoins. Au Cameroun, l'accusation a presque 40 témoins. 30 quelque chose. La défense, elle également, elle a quasiment le même nombre de témoins. Sinon plus, parce que il y a certains des témoins qui sont des prisonniers. Il y a certains des témoins qui sont des prisonniers. Donc imaginez, ce procès, en termes de témoins, devrait dépasser le nombre de témoins du procès Gbagbo. Mais ce procès, d'après les Sardinards, est une affaire de 24 heures ou de 48 heures. C'est quelle justice? C'est un peloton judiciaire. C'est quelle justice? Quelles sont les normes internationales qui régissent, n'est-ce pas, qui valident un tel procès? Quelles sont les normes internationales sur lesquelles on s'appuie pour dire que la justice a été dite ou a été faite? C'est une mascarade. Une affaire
comme celle-là, où il faut écouter des gens, où il faut écouter des experts, où il faut, n'est-ce pas, faire allusion aux précédents, c'est-à-dire aux décisions de justice qui ont été prises ailleurs. Un peu comme vous avez vu le contentieux post-électoral où il y a eu un marathon de moins d'une semaine. Parce qu'il fallait boucler les choses très vite. On est pressé et généralement on ne sait pas où on va. On est pressé mais on ne sait pas où on va. On est pressé pour aller où? Le Cameroun est allé où depuis là? Ce marathon, qui d'ailleurs est la raison pour laquelle on se retrouve dans cet autre marathon, aura servi à quoi? Où le juge a passé son temps à déclarer irrecevables toutes les requêtes, toutes les demandes, toutes les plaintes formulées par n'est-ce pas les partis d'opposition ou les candidats. Aujourd'hui, cela nous a plongé dans une crise post-électorale. Et on va refaire la même chose, puisqu'en Scandinavie, rien ne change. Tant que le régime reste là, rien ne va changer. Tant que le régime Biya est là, rien ne changera au Cameroun. Le Cameroun sera toujours dernier sur tous les plans. Et je vais vous dire, tout à l'heure, j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux où, n'est-ce pas, Patrick Mboma aurait écrit un extrait. Apparemment, il aurait publié un livre. Je crois autour d'une interview qu'il aurait dit qu'il est inquiet, n'est-ce pas, pour le Cameroun pour 2021. Qu'il ne pense pas que le Cameroun sera à même d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de 2021 à l'allure où vont les choses. Et c'est un indicatif de, n'est-ce pas, cette gouvernance par des slogans. Cette gouvernance par décret, où on décrète tout. On décrète de vivre ensemble, on décrète de vivre ensemble. On décrète. Le retard au travail, c'est pas bon. Hein? Donc les gars, je demande aux sardinats, je mets les sardinats au défi là pour qu'ils me disent, n'est-ce pas, quand est-ce que le procès va se terminer, pour combien de temps le procès aura lieu. C'était ça en réalité. Et je demande aux combattants de se concentrer sur le combat qu'on a en main, plutôt que de rester là à parler de ce qui n'est pas important. Le combat qu'on a en main, c'est celui, n'est-ce pas, de libérer nos prisonniers politiques et de libérer le Cameroun. Rendez-vous à Bruxelles ce 7 septembre. Je ne finirai pas sans parler de ça. Rendez-vous, n'est-ce pas, à Bruxelles ce 7 septembre. J'y serai. J'espère que vous y serez. Combinaison orange, c'est la tenue qu'on a choisie pour les hommes. Blanc, pain blanc pour les femmes, foulard rouge.
À bientôt. C'était le baleine de Yingui. Bonne journée à vous.